Bonjour, je vais démarrer. Donc je vais me présenter, je suis Florian Bratek, je suis l'un des cofondateurs de l'entreprise Altermaker et donc on est membre de la communauté des offreurs de solutions. Je vais vous faire une petite présentation aujourd'hui sur l'analyse du cycle de vie. Donc l'analyse du cycle de vie, donc un outil pour connaître et maîtriser les impacts environnementaux potentiels de son produit. Alors, l'analyse du cycle de vie, c'est une méthodologie d'enquête. Donc là, il y a beaucoup de mots en gras, mais c'est pour bien insister sur des notions qui sont fondamentales. C'est une méthodologie d'enquête qui a pour objectif d'estimer les répercussions néfastes d'un produit sur l'environnement et la société. Peut-être que vous avez en tête, ou vous avez au moins déjà entendu parler de ce qu'est le bilan carbone. Donc, pour faire simple, le bilan carbone, c'est comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre d'un site, d'une activité, donc un site de fabrication par exemple. Le bilan carbone, il a deux grosses limites. Le premier, c'est qu'on se limite à la quantification des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on peut être par exemple une teinturerie avec un excellent bilan carbone, mais polluer l'eau comme c'est pas permis. Et ensuite, on se concentre globalement sur un site de fabrication avec un scope qui peut être plus ou moins élargi autour de ce site. Mais du coup, on peut avoir un approvisionnement qui est mal géré ou un usage ou une fin de vie du produit qui est aussi mal géré. Donc l'analyse du cycle de vie, en fait, elle va se reposer sur ces deux piliers fondamentaux que sont l'aspect multicritère. Donc on ne va pas se concentrer sur une seule notion d'impact comme les gaz à effet de serre, mais sur plusieurs notions comme les impacts potentiellement sur la santé humaine, sur l'acidification, sur les écosystèmes, sur la biodiversité, etc. Et puis, on va considérer un produit sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, donc de l'extraction des matières premières nécessaires pour fabriquer ce produit jusqu'à sa destruction finale, son enfouissement, son incinération, son recyclage, en passant par tout ce qui va au milieu, donc la conception, l'usage, l'emballage, etc., etc. Donc voilà la philosophie de l'analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie, contrairement là où sur le bilan carbone, on va être sur une approche de site, là on est sur une échelle produit. Donc derrière le concept de produit, ce qu'il faut entendre, c'est un bien manufacturé, physique, un service ou un système. Donc on peut très bien faire l'ACV par exemple du micro que je suis en train de tenir dans la main pour comprendre d'où viennent potentiellement les impacts sur sa chaîne de valeur. On peut faire l'ACV d'un service, donc par exemple un hôtel ou un événement comme celui-ci, là où on est aujourd'hui, ça reste un service. On pourrait très bien comptabiliser quels sont les impacts de l'événement BI 4.0 ou d'un système, une ligne de production par exemple, pour pouvoir planifier son amélioration. Donc, principe de l'analyse du cycle de vie. Donc, premier principe, c'est vraiment cette approche cycle de vie où on va considérer l'ensemble des activités nécessaires pour que le produit existe. Donc, je reprends l'exemple de mon micro. Il y a eu beaucoup d'activités pour que ce micro soit dans ma main. Donc, bien sûr, de l'approvisionnement, de l'extraction de matière, de la fabrication. Il a fallu qu'il soit aussi transporté, il a fallu qu'il soit emballé. Tout ça a un impact. Dès qu'on va transformer quelque chose, dès qu'on va transporter, déplacer aussi. Au lieu de s'intéresser donc à un seul indicateur comme le changement climatique, on va en avoir plein en analyse du cycle de vie. Les indicateurs qu'on voit à l'écran ici, c'est des indicateurs qu'on appelle des indicateurs midpoint. En fait, c'est des indicateurs qui vont donner une indication sur un problème environnemental, une problématique environnementale. Donc par exemple, vous connaissez voilà, les phénomènes de diminution, d'appauvrissement de la couche d'ozone, les consommations d'énergie primaire, le stress hydrique. Voilà, tout ça, c'est des notions qui sont importantes. Donc sur un produit, en fonction de comment il est produit, on a peut-être de l'eau qui est utilisée pour le refroidissement, et puis en fonction de où c'est fabriqué, et ben, cette eau va pas avoir le même effet sur le stress hydrique, okay, parce qu'on on n'a pas à chaque fois la même ressource disponible sur des sites différents. Donc tout ça est mis en lumière par la CV. Comment ça marche? Un logiciel d'analyse du cycle de vie aujourd'hui va référencer en fait l'ensemble des flux entrants et sortants sur une activité. Admettons par exemple, dans votre produit, vous savez que vous avez 100 grammes d'aluminium et vous savez que cet aluminium, il vient d'Allemagne. Et ben, grâce à ça, en fait, on va connaître, grâce à des bases de données, quel est le mix énergétique moyen, quelle est l'énergie utilisée en moyenne dans l'industrie de l'aluminium en Allemagne. Et ça enchaîne
hein. Si on déroule la chaîne de causalité, ça va nous permettre d'identifier quels sont les impacts potentiels. Okay, par exemple, une partie de l'électricité produite en Allemagne, c'est basé sur du charbon, donc on va avoir des consommations d'énergie fossiles, on va avoir différents aspects comme ça qui vont ressortir. Si cet aluminium il était fabriqué par exemple en République tchèque, eh ben, on sait que pour l'électricité, on va brûler de la lignite, donc on va avoir de l'émission de substances acidifiantes, donc on n'aura pas les mêmes enjeux. En fonction de d'où vient la matière, on va avoir des enjeux, par exemple, voilà, sur l'acidification, ou plus sur le changement climatique, ou plus sur l'eutrophisation. Voilà. Ça, c'est ce que la CV va mettre en lumière. Ces indicateurs-là, là, les premiers qu'on a en bleu, c'est les indicateurs qui sont classiquement utilisés par les concepteurs de produits en vue de l'amélioration des performances environnementales de leur manufacture. On a aussi des indicateurs qu'on appelle endpoint qui cette fois vont essayer de quantifier réellement les dommages. C'est des indicateurs qui sont beaucoup plus parlants pour des profils qui seraient non experts. Donc là, on va vraiment mesurer quel est l'impact globalement sur la santé humaine, sur la perte de biodiversité ou sur l'appauvrissement de ressources. Ces indicateurs sont intéressants parce qu'ils vont permettre de remonter en fait les notions d'analyse du cycle de vie à des profils moins experts, comme par exemple la direction en entreprise ou des élus, afin de pouvoir orienter des décisions et de savoir concrètement en fait quels sont les problèmes engendrés par un produit et comment on peut l'améliorer. L'analyse du cycle de vie, aujourd'hui, elle est cadrée par une norme, c'est la norme ISO 14040. Donc cette norme-là va permettre de vérifier que l'analyse que vous produisez, elle est conforme à un certain nombre d'exigences. En gros, pour faire très simple, être certain que vous n'êtes pas en train de mesurer des impacts potentiels sur l'environnement pour faire du greenwashing. L'idée, c'est vraiment d'être certain que vous modélisez correctement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors donc, un mot sur ce qu'on fait. Là, je vous ai présenté beaucoup vraiment l'analyse du cycle de vie et comment ça peut être un outil intéressant aujourd'hui en conception de produits. Alors, les motivations, on aura l'occasion éventuellement d'en parler si vous avez quelques questions. Les motivations des entreprises aujourd'hui, elles sont diverses et variées. On a donc dans nos clients, par exemple chez Altermaker, des entreprises qui ont naturellement une volonté d'agir et de produire plus proprement. Donc il y a une sensibilité première qui fait que l'analyse du cycle de vie est un outil qui est naturel. On a aussi des entreprises qui se retrouvent de plus en plus sous la contrainte, notamment par exemple avec la nouvelle loi sur l'économie circulaire qui fait que des fabricants doivent se doter d'un plan d'éco-conception maintenant. Ou une pression aussi de la part des clients ou des fournisseurs. De plus en plus, d'ailleurs dans les appels d'offres, il y a des critères à respecter sur les aspects éco-conception ou impact du produit. Par ailleurs, plusieurs études aussi démontrent qu'aujourd'hui, l'analyse du cycle de vie et donc l'éco-conception derrière, c'est une option potentiellement pour l'entreprise pour augmenter ses profits. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant de l'analyse de cycle de vie, c'est l'occasion aussi de revoir ses process et de faire des économies, mais aussi parce qu'en fait, on a une valeur ajoutée environnementale dans notre produit. Et donc, un produit à forte valeur ajoutée environnementale est un produit qui est potentiellement plus cher. En tout cas, les consommateurs finaux ou entreprises consommatrices des produits sont prêtes à mettre un prix plus élevé pour acquérir ce type de produit. Donc nous, chez Altermaker, on se place comme éditeur de solutions logicielles pour faciliter ça, pour faciliter l'éco-conception, l'analyse du cycle de vie. L'idée, c'est de rendre les entreprises le plus autonomes possible pour pouvoir intégrer cette compétence en interne et que ça puisse vraiment faire partie du process, du flux de travail classique. Sur un produit, aujourd'hui, voilà, il y a encore peu d'entreprises qui font du plan 2D. C'est assez logique maintenant d'aller vers de la CAO. Voilà, la philosophie de l'entreprise, c'est que ça devienne aussi naturel d'intégrer l'aspect environnemental dans la conception de produits qu'on intègre aujourd'hui, par exemple, l'aspect 3D. Donc voilà, donc nous on conçoit des logiciels, on forme aussi les entreprises pour les faire monter en compétences et qu'elles puissent être le plus à l'aise possible dans cette discipline. Je regarde ma montre, je crois que voilà, j'ai fait mon temps de parole. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, à vous manifester. Sinon vous pouvez nous retrouver, on est sur le stand E16 du pôle des offreurs de solutions. Voilà, je serais ravi de pouvoir discuter avec vous et de répondre à vos éventuelles questions sur l'analyse du cycle de vie. Voilà. Une thématique qui
qui est très large et pas facile à résumer là en quelques minutes. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Merci.